Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous revoir ici pour ces vœux en présentiel qui sont aussi mes premiers vœux en tant que président des Jeunes et Mères de la province de Namur. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Balint pour vous parler de l'Europe. Alors, l'Europe fête ses 30 ans en tant qu'Union européenne, mais a une histoire beaucoup plus longue, comme vous l'avez vu. Alors, l'Europe, c'est à la fois concret et abstrait, près, proche, mais aussi éloigné, et c'est quelque chose qu'on a du mal un petit peu à cerner. On m'a demandé de faire le parallèle avec la jeunesse, et donc de savoir ce qu'est l'Europe pour un jeune ici de 25-30 ans. Alors l'Europe, c'est concret, comme je vous l'ai dit, avec l'euro que l'on a dans notre poche, même parfois plus, et aussi d'autres directives qui nous touchent toutes et tous au quotidien, comme la PAC et d'autres encore. L'euro, ce sont aussi des valeurs de paix, de partage, de liberté, et si je dois retenir une valeur qui me touche en tant que jeune, c'est la liberté de voyager. Puisque quand on me demande l'Europe, ce que ça signifie pour moi, c'est la liberté de voyager dans tous les pays et toutes les capitales de l'Europe qui est la première valeur. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, joyeux anniversaire d'ailleurs, Madame la Ministre, élus, mandataires, membres et affiliés. C'est un plaisir de pouvoir parler d'Europe avec vous aujourd'hui, ce soir. Mes origines sont hongroises, comme cela a été précisé. Je suis né à Budapest, mais j'ai vécu une grande partie de ma vie en Belgique, à Bruxelles. L'Europe, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui, en 2023? C'est un sentiment d'appartenance. Comme vous l'aurez compris, entre la Hongrie et la Belgique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on peut dire. Et c'est un sentiment d'appartenance, un sentiment européen qui a été nourri, qui a grandi au fur et à mesure des années, de Budapest à Bruxelles, les nombreux voyages. Ça n'a pas toujours été facile, évidemment. On prend toujours pour acquis la situation actuelle. Moi, j'ai connu les heures et les heures d'attente à la frontière austro-hongroise pour pouvoir passer, des contrôles à la frontière. Tout ça, comme tu l'as dit, Julien, aujourd'hui, pour certains, n'existe absolument pas. Donc nous vivons une réalité qui n'a pas toujours été acquise. Comme cela a été précisé, je suis secrétaire général du LAIMEC, donc l'organisation qui regroupe les jeunesses libérales au niveau européen. Mais je suis aussi membre du parti Momentum, un parti qui essaie de lutter contre les extrêmes et contre l'autocratie, on peut dire, qui s'est installée en Hongrie avec le gouvernement de M. Orbán. Alors Balint, qu'est-ce que aujourd'hui, toi, en tant que jeune européen, l'Europe t'apporte en tant que jeune et quelle politique peut-elle mettre en avant pour toi? En tant que jeune, tout à fait, l'Europe semble être quelque chose d'acquis, mais il est important en tant que jeune, justement, de parler d'Europe avec les autres jeunes. L'Europe, comme on l'a vu avec le Brexit, peut très vite ne plus exister. Il suffit d'un pays qui quitte l'Union européenne et du jour au lendemain, comme on en a parlé déjà d'Erasmus, ces avantages, les libertés dont nous jouissons peuvent tout simplement cesser du jour au lendemain. Donc en termes de projet, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment par exemple travailler pour les listes transnationales. Donc, pour des élections réellement européennes, avoir des listes et des candidats qui puissent se présenter au niveau européen et pas suivre une logique d'élection européenne, mais qui se déroule en réalité plus au niveau national. Il y a aussi le vote à 16 ans qui est très important pour les jeunes libéraux au niveau européen. Nous remarquons que les jeunes sont de plus en plus actifs, on trouve d'autres moyens effectivement de s'exprimer, mais un vote qui interviendrait plus tôt pourrait les rendre plus actifs aussi au niveau, plus engagés au niveau de la société dans laquelle ils interagissent. Ça, c'est une proposition très importante. Et au-delà de ça, effectivement, il y a d'autres enjeux. Les enjeux d'énergie, une union énergétique est très importante pour le futur. Comme nous voyons aujourd'hui, il est important de ne plus dépendre de forces extérieures pour tout ce qui est approvisionnement énergétique. Et alors, je soulignerai aussi la lutte contre le changement climatique, essayer d'amener une logique propre libérale et démontrer que la décroissance n'est pas la solution magique à tous les problèmes auxquels on fait face actuellement au niveau du climat.
Merci Balint. Pour nous, les jeunes émers, nous rejoignons vos propositions, avec également des propositions sur le programme Erasmus que l'on doit compléter encore tant et plus, notamment en l'élargissant au domaine du sport et de la culture, mais aussi en donnant des cours d'histoire de l'Europe spécifiques dans les différents pays et États membres. Alors, pour conclure, l'Europe, pour un jeune libéral, c'est la liberté, le développement, le sens de la justice, la notion de progrès et la paix. Ce sont des valeurs libérales. Avant de conclure, permettez-moi de dire un mot sur l'année 2022, année qui a été celle du redéploiement après le Covid, année qui a été pour les jeunes émers celle de la reconstruction également, avec 4 sections qui se sont lancées au cours de l'année 2022 dans toute la province de Namur. Et ici, je voudrais saluer particulièrement la section de l'arrondissement de Philippeville, présidée par Julien Meyer, qui tient le vestiaire et le MR Shop aujourd'hui, donc je voudrais qu'on les applaudisse. Merci à lui et toute son équipe. Également la section de la Haute-Meuse, dans les alentours de Dinan, qui est très active, mais aussi dans le nord de la province, Namur-Nord, et également la section de Namurville, qui sont en train de se relancer actuellement. Donc vous voyez que l'année 2022 a été très chargée, 2023 va l'être tout autant. Je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, mais également les mandataires, d'être à notre disposition, de pouvoir nous accompagner et de nous soutenir. En 2023, nous nous retrouverons sur le terrain avec de nombreuses activités. La prochaine sera le 26 janvier à Ciney avec une conférence de David Clarinval. Vous pourrez poser toutes vos questions au vice-premier ministre. Nous continuerons ensuite le programme tout au long de l'année que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, mais également par mail et par n'importe quel canal. 2023 sera l'année du redéploiement. Avant 2024, je crois que Georges Louis va nous l'expliquer après, 2024 qui sera l'année la plus importante de tous et la jeunesse aura un rôle à jouer. Merci à toutes et tous et bonne année. Bonne année.